Donc, je vous redis bonsoir à toutes et tous. Merci effectivement d'être présents sur ce webinaire autour des métiers du sport présenté par l'IPMS. Donc, dans un premier temps, moi-même, j'interviendrai euh, pour toute la présentation des métiers du sport. Effectivement, je suis Hubert Delis, responsable de l'IPMS de Tours, de Nantes, de Le Havre et de La Rochelle. Et effectivement, de base, je suis BPGEPS AF. Donc, je suis passé par ce cursus et je vais aussi pouvoir vous apporter un petit peu quelques éléments d'expérience là-dessus. Nous aurons quelques témoignages par la suite, effectivement, comme je vous disais. Et la deuxième partie sera présentée par Axel, qui effectivement est responsable des opérations sur le groupe IPMS sur les 13 écoles en France et qui vous permet effectivement de pouvoir être dans les meilleures dispositions pédagogiques et administratives au sein de toutes les écoles. J'attaque sans plus tarder sur qu'est-ce que les métiers du sport. Et aujourd'hui, lorsqu'on est passionné par la pratique des sports, en tout cas dans leur globalité, si je me pose la question en me disant, OK, je suis passionné dans ma pratique, je souhaiterais dans ces cas-là faire de cette passion mon métier, il y a aujourd'hui effectivement pas mal d'opportunités pour vous qui s'ouvrent, en tout cas devant vous. On a essayé de regrouper ça dans la globalité, en tout cas sous 6 familles. La première, effectivement, c'est l'un des seuls métiers où en fait on ne choisit pas sa destinée. C'est souvent le talent qui va faire parler, si j'ose dire, du coup, avec des recrutements, avec des dépistages ou autres, effectivement, sur le sportif de haut niveau. Que ce soit au niveau athlétique, donc je vais vous parler du sport collectif, je vais vous parler de l'athlète dans sa globalité, effectivement, qui pourra, en tout cas, s'il a la chance de pouvoir représenter la France aux Jeux Olympiques, etc., etc., ou même encore sur des niveaux moindres que peut-être le niveau national ou régional. On a également la partie arbitrage qui, effectivement, donne l'opportunité d'avoir une carrière professionnelle dans certains métiers, en tout cas, ce qui n'est pas le cas dans toutes les activités sportives. Mais voilà, comme souvent je le dis aux personnes qui sont intéressées quand j'interviens dans les écoles, euh, c'est effectivement une voie où le destin n'est pas entièrement dans nos mains. Effectivement, il faut pouvoir passer les sélections et se permettre de pouvoir être présenté dans des équipes professionnelles. Je vais m'attarder un petit peu plus sur la partie commerce, effectivement, que ce soit vendeur, responsable de rayon, commercial, travailler dans le sponsoring, effectivement, sur toute la partie partenariat, etc. Donc là, on sera plus effectivement sur des formations autour des écoles de commerce, tout bonnement, avec très souvent une généralité, d'accord, et ensuite, dans un second temps, une spécialisation même si de plus en plus on voit émerger des écoles de commerce spéciales euh, sport, en tout cas management du sport là-dedans également. Euh, Troisième élément, l'événementiel, la communication. Donc là, on a recensé effectivement toute la partie journaliste sportif, euh, responsable com, attaché de presse, chef de projet ou encore responsable marketing. Souvent, c'est des choses effectivement de la même manière que dans le commerce. On est d'abord sur quelque chose d'assez généralisé et ensuite on va pouvoir se spécifier au cours de notre début de carrière, en tout cas, au fur et à mesure que notre CV va se peaufiner. On va également avoir la partie management. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure sur le management de clubs de sport, que ce soit les salles de remise en forme, que ce soit effectivement des structures de loisirs accueillant du public ou encore agent de joueur également. Voilà, c'est des choses effectivement qui vous permettent de pouvoir encadrer des personnes, que ce soit des équipes, que ce soit effectivement des structures dans le loisir. Autre chose aussi qu'on pourrait ajouter un peu dans toutes ces catégories-là,
un nouveau métier sur lequel j'ai pu échanger avec une personne il n'y a pas très longtemps. Analyste vidéo également. C'est quelque chose qui est en vogue du coup, au fur et à mesure, puisque toutes les équipes professionnelles aujourd'hui se payent le luxe d'avoir quelqu'un qui va analyser en tout cas les vidéos et faire des montages qui vont permettre de pouvoir faire des débriefings sur les séances et les entraînements des personnes. Cinquième grande famille, on va parler de la santé. La santé, effectivement, avec tout ce qui sera autour de la médecine, les kinés, les ostéopathes, tout ce qui sera dans la recherche de performance, élaborer peut-être par exemple les nouvelles Nike qui font courir plus vite. En tout cas, voilà, de la même manière, c'est souvent des choses qui vont vous permettre de pouvoir vous approcher des métiers du sport, mais on est quand même sur des formations globales dans un premier temps, sur des formations, en tout cas, si on s'arrête là-dessus, qui vont vous faire passer par la faculté, d'abord par la fac de médecine, pour ceux qui auraient choisi cette voie-là, ou en tout cas, il y a aussi la possibilité également de pouvoir faire appel aux fameux STAPS, dont on reviendra tout à l'heure, notamment par le biais de la sixième famille, qui est l'éducation. Donc l'éducation, les professeurs d'EPS, les éducateurs sportifs, les entraîneurs, les préparateurs physiques, tout ça rentre effectivement dans cette partie-là, dont on va faire le focus un petit peu plus tard. Donc maintenant, si on regarde un petit peu cette vue d'ensemble du coup, sur les 6 grandes familles qui se présentent face à nous, on va dire que les orientations sont différentes. Je vais revenir un petit peu plus loin, par exemple, par rapport aux options qui vont vous être demandées, notamment au lycée. On va voir qu'effectivement, un journaliste sportif, peut-être, va nécessiter une option un peu plus littéraire, peut-être par la langue, par exemple, toute la partie santé, éducation, tout ce qui va nécessiter, par exemple, l'accès aux STAPS sera un peu plus scientifique, tout ce qui va être SVT, mathématiques, etc. Donc, vous voyez, en fait, tout ça pour vous dire que lorsqu'on se présente à la fin de notre collège, en troisième, et qu'on va accéder du coup à la seconde pour pouvoir choisir en tout cas ces options, euh, vous voyez que dans les métiers du sport, dans leur globalité, on va pouvoir effectivement avoir l'opportunité de choisir un peu les options que l'on souhaite. Et chacune des options va nous permettre de pouvoir revenir en tout cas sur ces métiers-là, bien évidemment, selon la branche ce que l'on aura choisi. Je ne vous ai pas parlé, par exemple, de l'économie et de la socio. L'économie qui pourrait être dans le management concrètement, puisqu'on est sur de la gestion d'entreprise, etc. Maintenant, ce que je vous propose, et ce soir, on est principalement là pour vous parler du secteur éducation, puisque c'est un peu notre cœur de métier, et c'est ce qui nous anime tous les jours en tant que passionnés. Donc, on va essayer de faire un petit focus là-dessus euh, et vous permettre de pouvoir un petit peu plus clair et de répondre à pas mal de questionnements, notamment là-dessus. Donc, le focus sur l'éducation sportive. En gros, pour faire simple, vous allez avoir deux filières principales. La première, qui est bien connue, c'est la filière universitaire. Lorsqu'on est notamment en bac général, on est dans la continuité de l'éducation nationale, puisqu'on est régi par le ministère de l'Éducation nationale sur cette filière-là. On va avoir effectivement la possibilité de pouvoir rentrer dans le fameux STAPS. D'accord. Il sera important effectivement pour vous, dans ce cadre-là, de pouvoir choisir, en tout cas, pour pouvoir passer les critères, si j'ose dire, Parcoursup, de pouvoir choisir des options principalement scientifiques, notamment l'SVT, voilà, des choses qui vont tourner autour de l'étude du corps humain, de l'outil de travail, effectivement, qui est notre corps humain tous les jours. Donc, on va avoir plusieurs étapes, hein, plusieurs opportunités, que ce soit le DUST ou le DU, le diplôme universitaire, qui représente par exemple un bac+2, du coup, par ce biais-là.
On va avoir également, effectivement, comme je vous disais, la fameuse licence STAPS qui correspond à un bac plus 3. Et si on veut aller un petit peu plus loin, on pourra accéder notamment au master bac plus 5. Donc, tout à l'heure, je vous parlais notamment sur cette filière-là, l'opportunité de pouvoir autant être dans le management du sport, mais aussi également tous les profs de PS que vous avez pu rencontrer dans votre vie sont passés dans cette filière-là. Et il y aura après, effectivement, l'année de CAPEPS qui vous permettra de devenir mais tout bonnement professeur d'éducation nationale, que ce soit, là, ce qui nous concerne ce soir, c'est le sport, mais ça peut être également dans le français, dans les maths, etc. Donc voilà. À cette filière-là, principalement, on va également avoir la filière professionnelle. Donc là, on va changer de ministère, si j'ose dire, et on va être régi par le ministère des Sports et des Jeux Olympiques. Le ministère, donc, il a souvent changé de nom. Avant, on appelait ça ministère de Jeunesse et Sport. Depuis mars dernier, effectivement, on est passé sous le ministère des Sports et des Jeux Olympiques, puisque on aura la chance, effectivement, en 2024, de pouvoir représenter les JO en France. Et donc, en fait, si vous voulez, dans ces filières-là professionnelles, on va avoir l'opportunité par le ministère de pouvoir accéder à différents diplômes. Alors, comme vous pouvez le constater, tout ce qui finit par GEPS, de manière générale, on ne sera pas loin d'être dans ce genre de choses. Ça veut tout simplement dire jeunesse, éducation populaire et sportive, en fait. Donc, on va avoir dans un premier temps un premier degré de niveau 3, le CPGEPS, ensuite de niveau 4, le BPGEPS, puis le DE et puis le DES. Donc, en fait, si vous voulez, ce sont des… je ne sais pas si on peut parler d'équivalence, parce que souvent, on fait un peu la passerelle entre les deux. Et il va y avoir d'ailleurs dans les prochaines années, du coup, des nouvelles réformes, effectivement, pour pouvoir bonifier ces passerelles-là et pour donner de la force, en tout cas, à ces diplômes-là sur les ministères. Mais en tout cas, ça correspond effectivement à des échelons qui sont transposables avec les filières universitaires dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, Également, on va avoir après, en plus de ça, dans les métiers du sport et dans l'éducation, si j'ose dire, dans l'encadrement, on va également avoir tout ce qui va être, on appelle ça des CQP, des certificats de qualification professionnelle, mais également tout ce qui va être les brevets professionnels qui sont mis en place par les fédérations et qui vous permettent de pouvoir encadrer des groupes. Donc là, on parle vraiment de côté professionnel, si j'ose dire. Et puis après, si on va un petit peu plus loin, peut-être que dans vos pratiques sportives, notamment au niveau des associations, il vous a été proposé de passer des initiateurs qui, là, à l'inverse, ne vous permettent pas effectivement de pouvoir encadrer contre rémunération. Donc, bien faire la distinction effectivement dans tous ces éléments-là. Pour faire simple, et je vais m'attarder du coup sur la filière universitaire, donc tous les diplômes qui seront présentés devant vous, euh, concrètement, effectivement, on est quand même sur des degrés de spécialisation et de spécificité, notamment sur la partie technique d'encadrement, et ils ont chacun en fait leur ADN, si j'ose dire, en tout cas, pour, voilà, pour amener quelque chose en plus au fur et à mesure de notre cursus sur l'encadrement. Aujourd'hui, faire simple, les métiers du sport, en tout cas dans ceux que je vous ai présentés là, euh, celui qui a le plus de renommée et de reconnu sur le marché de l'emploi, c'est tout bonnement et simplement le BPGEPS. Aujourd'hui, le brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et sportive, et du sport en tout cas, est le diplôme aujourd'hui qui va avoir le plus de valeur sur ce qu'on va aller chercher en tout cas dans la globalité. Il existe à peu près une trentaine de BPGEPS en France.
Et on est vraiment sur des diplômes typiquement de l'éducateur sportif, de l'animateur sportif, du coach sportif, on l'appelle comme on le veut. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le métier reste le même. C'est tout simplement encadrer un public, quel qu'il soit, ok, dans une discipline ou dans plusieurs disciplines. On y reviendra tout à l'heure. Donc, quand je vous parle d'une trentaine de BPGEPS en France, c'est-à-dire que chaque discipline va pouvoir avoir son BPGEPS, tout simplement. On peut avoir des BPGEPS randonnée pédestre, on peut avoir des BPGEPS pêche, on peut avoir des BPGEPS voile, on peut avoir… Enfin, vous voyez, les univers sont quand même complètement vastes pour le coup. On a le BPGEPS basket, on a le BPGEPS… Voilà. Donc, effectivement, quasiment chaque discipline va avoir son BPGEPS. Pour faire un petit rappel, en tout cas, à ceux qui seraient parmi nous et qui auraient un peu plus d'âge, si j'ose dire, à l'époque, on appelait ça les brevets d'État. Donc, il existe effectivement, en fait, lorsque la réforme est passée en 2001, ça a été plus ou moins rapide dans certaines fédérations. Certains ont fait le choix, par exemple, j'ai en tête, moi, le BESAN, par exemple, qui était le diplôme de maître nageur, qui a mis très longtemps à passer sous l'entité BPGEPS. Okay, et à l'inverse, il y a certains BE qui ont tout de suite été transformés en BPGEPS, comme par exemple le métier de la forme qui est devenu rapidement l'AGFF, c'est-à-dire les activités gymniques de la force et de la forme. Donc, à partir de 2001, effectivement, on a fait cette transition. Et si je dois résumer en une phrase, effectivement, cette transition entre l'ancien modèle du BE et le BPGEPS, c'est tout simplement le mot alternance. Puisque sous l'ancien brevet d'État, c'était plus sous forme de stage, si j'ose dire. Alors que là, on est passé vraiment sous un élément d'alternance, en tout cas sur les BPGEPS. Effectivement, je vais aller tout de suite sur la dernière ligne. Vous avez vu, il y a ce qu'on appelle les unités capitalisables, de capitalisation. De manière générale, on est passé sous les réformes là, du coup, sur 4 UC. Il y a encore certains BPGEPS qui sont encore sous 10 UC. Ça ne va pas nous concerner ce soir, mais à effectivement savoir. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, nous sommes sur un diplôme de niveau 4, enregistré en tout cas au RNCP sous ce niveau. Et en fait, comme je vous ai expliqué, je vous ai mis ce chiffre qui me paraît important, c'est que, en tout cas pour ce qui concerne nos BPGEPS, et je ferai la spécialisation tout à l'heure, plus de 75% de nos élèves trouvent un emploi dans les 3 premiers mois. Ça, c'est factuel. C'est en tout cas les retours que l'on a, nous, effectivement, des sondages que l'on met en place tous les ans dans notre école. Donc, voilà, c'est pour vous prouver, en fait, la force, si j'ose dire, du coup, de ce BPGEPS, en tout cas de ce diplôme, du coup, sur le marché de l'emploi. Et ça me paraît important de le souligner, notamment, je pense effectivement aux parents qui accompagnent les enfants dans leur passion et dans leur projet professionnel, toujours pour trouver un emploi. On est sur des durées de formation de manière générale qui sont, en tout cas chez nous, de 9 à 10 mois, mais vous pourrez voir effectivement, selon les spécialisations, qu'on peut aller jusqu'à 12, 14, voire 16 mois, en tout cas en fonction des organismes de formation, mais aussi en fonction des régions et en fonction du BPG de ce choix. Comme je vous ai expliqué, du coup, c'est un diplôme qui est en alternance, d'accord. De manière générale, ça peut un peu osciller. Nous, on a fait le choix effectivement de prédominer, et je vous expliquerai la raison tout à l'heure, de prédominer en tout cas le côté structure et alternance en structure, puisqu'on est à 3 jours en structure et 2 jours en organisme de formation, tout simplement pour pouvoir apprendre le métier par le terrain et un petit peu moins effectivement par le côté théorique. Pour revenir un petit peu en arrière, je vous ai parlé d'une trentaine de BPGEPS. Pourquoi une trentaine? Puisqu'il y en a des nouveaux qui sont créés tous les ans, et puis il y en a effectivement de certains qui sont annulés. Également, je pense cette année notamment
au rugby à 13, par exemple, qui a été annulé. Et puis, c'est un peu comme les Jeux Olympiques, si vous voulez, on ajoute une discipline et puis on enlève une autre, etc., selon les sessions, en tout cas. Euh, Nous, à l'IPMS, depuis plus de 20 ans, en fait, on a fait le choix de dispenser 3 BPGEPS sur les 30. L'importance pour nous, effectivement, sur ces 3 BPGEPS, euh, comme notre nom l'indique, on s'appelle l'Institut professionnel des métiers du sport et donc on a le mot professionnel. Donc c'est pouvoir vous emmener en tout cas dans le plein emploi, qui est effectivement aujourd'hui l'objectif aussi de nos ministères et de nos gouvernements. Donc on s'inscrit en tout cas dans cette politique-là. Je vous ai remis effectivement ce qui nous paraît essentiel, en tout cas pour nous, de pouvoir inculquer au sein de notre institut à nos stagiaires, mais aussi à nos formateurs. Et c'est eux, effectivement, qui sont garants de ces valeurs-là. C'est d'abord l'adaptation. Je ne sais pas si on a toujours débat de savoir si je les ai mis dans le bon ordre ou si en tout cas, quelqu'un pourrait les mettre à un autre ordre, etc. En tout cas, je l'ai fait un petit peu au ressenti, en discutant avec mes collaborateurs, mais aussi avec les retours que l'on a pu avoir sur notre expérience professionnelle. Donc l'adaptation, dans un premier temps, effectivement, c'est savoir que ce soit pour la météo, que ce soit pour le nombre de personnes que l'on avait prévues et qui en fait se retrouvent devant nous, etc. Il va, il va falloir adapter notamment notre séance en fonction de ces éléments extérieurs. Ensuite, on va avoir pour moi ce qui est essentiel, et on y reviendra tout à l'heure sur la partie technique, le rôle modèle, c'est-à-dire la crédibilité que vous avez face à vos pratiquants. On a tous en image, effectivement, en tout cas pour les pratiquants, un coach qu'on a eu un peu dans notre vie. On s'est dit, waouh, c'est incroyable, moi je veux être comme lui quand je serai grand, quoi. Enfin, voilà, c'est toujours cet élément-là. Et sur la crédibilité, je pense à tous les éléments, que ce soit sur la natation, que ce soit dans le milieu associatif ou encore dans les salles de sport. Euh, je vais avoir également l'organisation personnelle et professionnelle, euh, arriver à l'heure, arriver même en avance, préparer ses cours, préparer sa séance pour le lendemain, et puis peut-être même avoir une séance sous le coude au cas où si j'ai un imprévu, au cas où si je dois dépanner quelqu'un. Voilà, ça, c'est des choses qui sont très importantes, en tout cas dans nos métiers. Quelque chose qui, effectivement, aurait pu être placé un peu plus haut sur la hiérarchie. On ne fait rien sans le social dans notre métier. Et c'est souvent ce que je dis, en tout cas, aux personnes que je rencontre et qui sont intéressées par mon métier, c'est quelle est la différence entre faire et faire faire, et est-ce que j'aime les gens? À partir de là, je pense qu'on a dit pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas imaginer faire ce métier sans aller voir nos adhérents sur un elliptique, par exemple, ou sur un vélo, en lui expliquant, en lui demandant comment ça va, comment s'est passée sa soirée, comment s'est passée sa journée. Euh, Pouvoir accueillir les parents, par exemple, qui amènent leurs enfants du coup sur un bord de terrain de rugby. Et dans ce cadre-là, pouvoir échanger, effectivement, on a des difficultés à l'école avec mon enfant. Est-ce que vous pouvez me faire un retour, effectivement, sur son investissement dans l'entraînement, pour savoir si vous le sentez un petit peu en dedans ou pas, etc. Enfin, voilà, on doit être aussi, en tout cas pour moi, une bonne oreille. C'est essentiel et hyper important là-dessus. Et pour finir, l'implication. Et ça, je le mets à la fin parce que je pense que pour le coup, c'est la chose la plus innée. On est passionné, en tout cas, par notre pratique. Donc c'est effectivement l'implication qui est, en tout cas, l'essence la plus naturelle pour nous à pouvoir inculquer. Voilà. Il y a des débats, on pourra toujours en débattre. Peut-être qu'il y a d'autres
valeurs, en tout cas, qui sont à prédominer, à mettre en avant par rapport aux 5 qui ont été mises là. Mais voilà, l'objectif, c'est effectivement quand on est dans son orientation, la plus grande difficulté, que ce soit à la sortie du collège ou à la sortie du lycée, de manière générale, pour pouvoir rencontrer pas mal de jeunes, c'est de se dire, oh là là, mais quel métier je vais faire? Quel métier je vais faire? Je ne sais pas trop quoi faire. Euh, voilà, j'aime bien ce secteur-là, j'aime bien ce secteur-là, effectivement. Et comme je dis souvent, peut-être qu'il faudrait peut-être prendre le problème à l'inverse et de se dire quel métier je ne veux pas faire. Et en fait, éliminer des choses et puis après peut-être prendre des critères humains que l'on a en soi, ce que l'on aime effectivement et qui vont peut-être nous permettre de pouvoir y voir un peu plus clair, en tout cas dans notre orientation, euh, en ce qui concerne ben, ce soir, en tout cas les métiers du sport, voilà, qui sont énormément tournés autour du social, de l'implication, de l'adaptation et du transmettre à n'importe quel public, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, etc. Donc l'emploi, aujourd'hui, du coup, dans les métiers du sport, on va avoir plusieurs opportunités. La première, ça va être les collectivités territoriales qui vont peut-être être un peu plus appropriées à certains BPGEPS, comme peuvent l'être les APT, notamment les activités physiques pour tous. Je ferai un focus là-dessus tout à l'heure. En gros, c'est quoi? C'est pouvoir être employé par une mairie, par un service des sports. Voilà, c'est des choses qui vont vous permettre de pouvoir vous êtes mis à disposition en tout cas de la partie scolaire aussi également. Être éducateur sportif, c'est être embauché par une mairie, c'est être mis à disposition des écoles élémentaires, des écoles primaires de la ville qui vont pouvoir découvrir en tout cas une multitude de disciplines. Et sachez que ça, de manière générale, ce sont des éducateurs sportifs qui vous accueillent et non pas des professeurs de PS. On va en tout cas mettre le côté professeur de PS sur la partie collège et sur la partie lycée. Voilà, c'est vraiment souvent la question que l'on nous pose, en tout cas en salon et en entretien. Voici le curseur où on doit le différencier en tout cas sur ces éléments-là. Je vous ai mis en tout cas ensuite la partie associative. C'est peut-être la partie qui nous concerne le plus euh, par les clubs sportifs, par les structures, quelles qu'elles soient, que ce soit dans les sports collectifs, que ce soit dans les sports de raquettes, les sports en pleine nature, etc. On a effectivement de plus en plus des opportunités là-dessus, ce qui est intéressant. Ensuite, on va avoir les structures privées. Donc là, on pourra mettre en place, on pourra en tout cas faire un focus sur les clubs de fitness qui sont en pleine émergence en ce moment. Le centre aquatique, en tout cas de la ville, du village, pour pouvoir être sur de la surveillance ou encore sur de l'encadrement en piscine. Le tourisme, je ne sais pas moi, géo dans un club med ou encore dans un centre de vacances quelconque. Euh, les loisirs marchands, donc là, j'ai mis on va dire une globalité du coup sur les loisirs marchands. Aujourd'hui, vous avez quelque chose qui est en vogue en ce moment, c'est le parcours. Vous avez sur TF1, par exemple, Ninja Warrior qui met en avant ces éléments-là. Donc ça, c'est des opportunités d'emploi aussi pour les personnes qui seraient titulaires du BPGEPS. On va aussi avoir les escalades de blocs qui regroupent un petit peu ces éléments-là. On va avoir les, euh, les jump parks, vous savez, les trampoline parks en tout cas, qui vont aussi être des éléments, ou encore les fives, etc. Enfin, tout ce qui va tourner autour du loisir et du sport. Et on a la chance de plus en plus, là, en tout cas, dans nos établissements aussi, de pouvoir mettre à disposition, en tout cas, nos alternants dans notamment des IME, des instituts médico-éducatifs. Euh, donc là, on est vraiment autour du sport santé, si j'ose dire, et c'est quelque chose qui, en tout cas, je pense, est une vraie opportunité pour nous dans les prochaines années
en tant qu'éducateur sportif pour pouvoir vraiment faire ce lien entre le sport, le bien-être et la santé. Et pour finir, les indépendants, effectivement, quel que soit le BPGEPS que vous mettrez en place du coup dans votre projet professionnel, euh, vous pourrez devenir indépendant, effectivement, à votre compte, en auto-entreprise, pour pouvoir faire des interventions dans telle association, ou dans telle structure privée, ou dans telle école, ou encore faire du coaching à domicile, etc. Donc, nous, à l'IPMS, depuis plus de 20 ans, en fait, on a fait un focus sur 3 BPGEPS, qui sont les BPGEPS APT, les BPGEPS AF et les BPGEPS AAN. Donc, je vais vous faire un petit peu les, euh, on va dire, la définition des sigles qui va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair parce que c'est un peu du charabia, tout ça. Donc, on a dans un premier temps les activités physiques pour tous. Donc, comme son nom l'indique, c'est activité physique pour tous, donc c'est-à-dire pour tout public, que ce soit pour des jeunes, pour des moins jeunes, effectivement, et aussi pour toute activité. Et ça, c'est essentiel du coup de bien comprendre ça dans l'essence et dans le choix du BPGEPS APT. C'est effectivement avoir euh, la sensibilité, en tout cas, de pouvoir encadrer, de pouvoir faire découvrir une multitude, en tout cas, de disciplines, que ce soit des sports des ballons, des sports de raquettes, des sports de pleine nature, des sports d'entretien corporel, etc. C'est vraiment un peu le couteau suisse des BPGEPS aujourd'hui qui existent. Ensuite, on va avoir le BPGEPS AF, activité de la forme. Donc, le BPGEPS activité de la forme, je vous ai parlé du AGFF tout à l'heure, qui n'existe plus en tout cas, et la nouvelle appellation, c'est activité de la forme. Si vous allez demain dans une salle de remise en forme, ou en tout cas dans une box de CrossFit, ou encore si vous faites appel à un coach individuel, du coup, qui viendra chez vous faire des encadrements individualisés, eh bien, c'est un BPGEPS AF qui viendra vous voir, en tout cas pour pouvoir vous accompagner là-dessus. On aura Adèle qui va, là, dans quelques secondes, euh, vous faire effectivement une intervention du coup, sur ce BPGEPS là-dessus, pour avoir effectivement un retour d'expérience. Euh, pour la petite anecdote, c'est celui-ci en tout cas que j'ai choisi à l'IPMS de passer il y a quasiment 15 ans aujourd'hui, qui m'a permis d'avoir plein d'opportunités professionnelles. Et pour finir, le BPGEPS AAN, activité aquatique et de la natation. Euh, alors, celui-ci, c'est tout simplement et bonnement pour être maître nageur. Que ce soit dans la surveillance de bassin, que ce soit également sur l'encadrement, je ne sais pas moi, d'aquagym ou d'aquafitness maintenant, comme on l'appelle pour être un peu plus dynamique, ou encore sur l'apprentissage de la natation, que ce soit sur quelque chose de basique ou encore dans le développement de la performance. Euh, on va effectivement donner la parole du coup aux garçons qui vont vous faire un petit peu leur retour d'expérience sur leur expérience professionnelle. Juste avant de leur donner la parole, je vais vous expliquer aussi pourquoi à l'IPMS on s'est fait focus du coup sur ces trois-là. Eh bien, c'est tout simplement parce que aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on sait que ces diplômes-là permettent d'avoir une opportunité d'emploi derrière. Voilà. C'est effectivement, on pourrait faire des focus sur des BPGEPS très spécifiques, hein. Je pense au sport de glisse, etc., puisque j'en ai discuté avec certaines personnes. Voilà. Nous, depuis plus de 20 ans, on maîtrise cela, on est expert du coup dans ces diplômes-là, on a des structures partenaires et on est à l'écoute, en tout cas, de leur volonté et de ce qu'ils attendent du coup des éducateurs sportifs demain lorsqu'ils vont les employer. Donc c'est pour ça qu'on reste focus sur cela et vous permettre effectivement de pouvoir avoir des opportunités d'emploi.
Je propose effectivement, Alex, je me tourne vers Alex, peut-être donner la parole au premier intervenant, euh, du coup, qui est effectivement plus focus APT. Il va vous parler de son expérience, lui-même, en tout cas, peut-être un peu plus focus sur le rugby, mais qui vous permettra de pouvoir orienter tout cela. Bonsoir. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? A priori, c'est pas mal du tout. Ok, super. Bah, écoutez, Parfait. je suis très content d'être avec vous ce soir. C'est un plaisir pour moi de partager un peu mon expérience en tant que maître d'apprentissage de deux BPGEPS. Donc actuellement, j'ai deux BPGEPS APT au sein de ma structure. Pour vous parler brièvement de moi, je m'appelle Julio, j'ai 28 ans et je suis membre du comité d'organisation de la Coupe du monde de rugby 2023. Donc la Coupe du monde euh, de rugby va se dérouler en France de septembre à octobre en terre française, 15 ans après, parce qu'on l'a déjà reçu en 2007 et la Fédération française de rugby a beaucoup bataillé pour obtenir à nouveau cet événement-là. Il dit accueillir une Coupe du Monde sur son territoire, dit également hausse de licenciés, un gros besoin sur le territoire. C'est pour ça que, pour ma part, je suis également en charge de la direction sportive d'un club du Grand Est, donc pas loin de Strasbourg, un club de Régional 2, ce qui est le plus classique et les associations sportives les plus nombreuses sur le territoire. Donc, on a des gros besoins pour développer l'activité, donc c'est-à-dire aller en école, faire des animations. Surtout que nous, on n'est pas une terre de rugby, hein, on est à l'opposé du sud-ouest. Donc, les sports dominants chez nous, c'est le football. Secteur d'activité d'où je viens, donc c'est mon secteur d'activité de prédilection. Je suis diplômé avec une formation complète dans le football. Et si je suis arrivé dans le rugby, c'est vraiment par opportunité professionnelle. Et si j'ai un message aussi à passer ce soir à tous ceux ceux qui nous écoutent, c'est que franchement, soyez curieux. Je rejoins tout à fait vos valeurs évoquées avant par l'IPMS. C'est là aussi où on s'est retrouvé et on s'est mis d'accord avec vous. Euh, il faut être curieux, faut s'intéresser, faut se fermer aucune porte. Et, euh, vous l'avez très bien dit précédemment, mettre l'humain au cœur de tout. Donc, avant tout, le sport, on a la chance de véhiculer du bonheur parce que c'est un plaisir aujourd'hui. On voit que le sport, c'est un, la performance, mais deux, surtout du plaisir, et trois, la santé, le bien-être. Donc, on voit qu'on touche plein de secteurs d'activité. Je vais également vous partager une petite présentation pour l'animateur des activités partage d'écran. Ok, c'est pas grave. Je voulais vous montrer une petite présentation des missions de euh, de mes alternants, mais c'est pas grave, je vais les évoquer de vive voix. Donc, du coup, mes stagiaires IPMS euh, ont développé, dans le cadre de leurs études et pour le bien du club, en projet, la création d'une section baby rugby. Donc, on touche vraiment des enfants de 3 à 5 ans. Donc, c'est vraiment on a constaté que plus on allait animer et faire découvrir un sport dans les premiers souvenirs, on va dire, de l'évolution de l'enfant, plus on a de probabilité de le marquer et de justement voilà, d'influer dans son choix et comme ça, on va dire, développer le nombre de licenciés du rugby. Avant tout, voilà, on parlait de l'humain, donc c'est créer des souvenirs, donner envie à cette nouvelle génération de vouloir faire du sport, sachant on sait très bien que voilà, les futures générations sont très connectées et préfèrent, on va dire, certains de rester au chaud à la maison sur la tablette ou en train de jouer aux jeux vidéo. Donc, on voit que un animateur BPGEPS sur le terrain, euh, en plus voilà, de véhiculer les vraies valeurs du sport, a un enjeu social. Euh, En plus de ça, vous l'avez très bien dit, dans le sport, il y a toute cette filière marketing. Donc, c'est vraiment aussi les animateurs BPGEPS dans leur emploi vont être confrontés à devenir indépendants. Donc, ils vont développer des facultés de, voilà, je vais démarcher
telle école pour imposer voilà, ma vision et essayer de décrocher un entretien. Donc, il y a vraiment on va développer les compétences, au-delà des compétences sportives, on va développer vraiment les compétences d'organisation, voilà, de présentation, toutes ces facultés essentielles au milieu du travail. Parce qu'au-delà, on va vraiment accompagner les stagiaires sur les aptitudes sportives, mais vraiment aussi sur le savoir-être et les capacités pro qui sont, on va dire, un atout indéniable dans le monde du travail. Et c'est vraiment ça, moi aussi, j'aimerais mettre l'accent sur Heu, à l'éc là, mes stagiaires, mon retour d'expérience, c'est que, à l'école, la théorie est incroyable. C'est-à-dire, vous allez avoir des intervenants de qualité qui vous vont transmettre un certain bagage et vous allez pouvoir immédiatement l'appliquer en structure. Donc, moi, j'ai le plaisir voilà, d'échanger avec mes 2 BPGEPS qui me disent: «Ah, mais en cours, on a vu cette méthode, est-ce qu'on pourrait le mettre en place au club?» Donc, on a vraiment cet échange-là constructif et, heu, et on va dire que en cours, vous allez apprendre la théorie et en structure, vous allez pouvoir exprimer vos créativités et, voilà, mettre en place des projets. Et je suis très satisfait, hein, pour ma part. Et pour vous donner à titre indicatif, on était un club à 120 licenciés et avec l'arrivée des BPGEPS, déjà à mi-saison et toutes les actions mises en place, on a déjà réussi à faire plus de 30 de licenciés. Donc c'est incroyable. On peut vraiment dire que club, les associations sportives aujourd'hui, le bilan des associations sportives, c'est qu'il y a les bénévoles voilà, on a besoin des bénévoles pour faire tourner une association, mais le professionnel du sport, parce que vous êtes des professionnels du sport et vous allez le devenir en entrant dans vos formations. Vous allez apporter une valeur ajoutée et cette valeur ajoutée, les clubs, pour le bien du sport, on en a besoin, nous, associations sportives. Et c'est grâce à vous que des clubs de rugby, des clubs de football, des clubs de basket continuent à vivre, à se développer, parce qu'il faut vraiment voir les associations sportives comme une entreprise. Et on a la chance parce qu'on est, entre guillemets, les plus belles entreprises, puisque notre produit est un des plus beaux, c'est le sport en lui-même. Donc voilà, je voulais partager un peu mon, mon expérience avec vous. J'espère que ça vous a, ça vous a éclairé. Et si jamais, je reste à votre disposition pour. Parfait. Merci Julio. Avant de nous quitter, moi j'ai juste une question parce que c'est souvent quelque chose que je rencontre notamment sur les salons. Euh, Puisque c'est vrai que de manière générale, on entend de plus en plus du coup la communication autour du sport, l'événementiel également autour du sport. Et je crois savoir effectivement que une organisation comme la Coupe du Monde de rugby, en tout cas, et participant du coup dans ce cadre-là, c'est aussi être bon communicant, être effectivement sur de la création de projets, sur de l'événementiel. Et en fait, est-ce qu'on pourrait juste parler plus longtemps, mais juste 2 minutes, avoir votre ressenti en tout cas sur la création de projets qui constitue effectivement la moitié du diplôme, hein. Mais c'est souvent quelque chose dont on n'a pas conscience de ça, c'est être acteur et être créateur d'un événement, d'un projet que l'on va pouvoir mettre en place, en tout cas dans notre institut, etc. En quoi, du coup, euh, ça a de l'importance, du coup, sur un BPGEPS, cette notion de chef de projet, si je veux. Ben, c'est très important car on peut vraiment, à travers un événement, en fait, c'est créer de l'émotion, c'est marquer les esprits. Et donc, c'est vraiment un des principaux leviers si on veut convaincre, faire découvrir un sport. Donc, c'est vrai que, par exemple, là, je spoil déjà, si mes BGEPS m'entendent, ils auront, ils auront à créer un événement de fin d'année, donc la fête du rugby, qui va être justement de toucher bien plus que la commune ou la ville où on se situe, mais vraiment la région au niveau régional en vue de la Coupe du Monde 2023.
Et vous l'avez très bien expliqué. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, un événement peut avoir euh, et la presse, hein, tout simplement, la presse locale, les médias actuels. Euh, on peut relayer l'information très vite. Les images également servent de support. Si un événement est une réussite, on en reparle. Les contenus, que ce soit photos, vidéos, sont réutilisés. Et ça marque les esprits au-delà d'avoir vécu l'expérience. Et bien sûr, c'est très formateur aussi parce que on sait très bien que concevoir et gérer un projet, et vous l'imaginez bien comme une Coupe du Monde de rugby, même si tout est carré, il y a des rétro-plannings, etc. Rien ne se passe comme prévu, donc c'est Oui, formateur. Et on revient à ce que vous évoquez, à la capacité de s'adapter. on est Et d'accord. il y a rien de plus formateur que ça. Ouais, Donc, je ne sais ok. pas si c'était là, si vous voulez que, voilà, Non, c'est si, très bien, c'est très parfait. bien, ok. Merci Écoutez, Julien pour, c'était un plaisir pour moi. ouais, c'était vraiment top d'avoir ce retour d'expérience, notamment avec vos missions qui sont quand même très spécifiques. Et c'est vrai qu'une Coupe du Monde, on en organise pas tous les ans, hein. C'est vrai. Dans le rugby, on a la chance effectivement d'en organiser deux coup sur coup, même si la première, on l'avait partagée avec nos amis Britannique. effectivement anglo-saxons. Mais merci en tout cas, c'était top de pouvoir se rendre dispo pour pouvoir partager des informations sur notamment quelque chose on va mettre dans la famille APT, activité physique pour tous. C'était un Merci plaisir pour encore moi. Julio. On va passer à Adèle du coup, qui effectivement va pouvoir nous présenter le deuxième focus de notre formation à l'IPMS, qui est le BPGEPS AF, activité de la forme. Euh, En l'occurrence, tout ce qui va tourner autour du, voilà, on va, on va globaliser du coup dans le fitness, entre guillemets, si je veux dire. Bonsoir Adèle. Bonsoir, bonsoir Axel, bonsoir Hubert, bonsoir tout le monde. En tout cas, ravi d'être là ce soir parmi vous, surtout après 4 heures de coaching et c'est pas fini, hein. On va enchaîner juste après. C'est un réel plaisir d'être parmi vous pour pouvoir partager justement cette expérience. Je pense que ça se voit, hein. Je suis très heureux d'être avec vous. Après, oui, 4 heures de coaching, je viens de le dire, hein. Donc, je vais me présenter brièvement. Donc, moi, c'est Adèle, j'ai 31 ans. Donc, je suis parmi vous, vous l'avez compris ce soir, donc pour partager surtout mon expérience terrain, mon parcours un peu aussi professionnel, donc de vie aussi, afin de vous montrer les demandes et les besoins du secteur et surtout de l'activité. Donc, moi, pour ma part, je suis sportif donc depuis ma plus tendre jeunesse. Donc, après quelques années aussi en tant que commercial, notamment dans des structures sportives, j'ai moi-même décidé de franchir le pas, tout simplement d'aller tout simplement de l'autre côté et d'être dans aussi un petit peu d'avoir le rôle de pouvoir suivre un maximum de personnes à changer, à avoir confiance, à tout simplement à progresser et à se sentir surtout en sécurité. Donc moi, pour ma part, je suis diplômé donc d'un BPGEPS-AF depuis maintenant de nombreuses années, hein, à l'époque des 18C. Donc je pense que Hubert doit s'en souvenir aussi. Euh, donc pour ma part, tu t'en souviens Hubert? Ouais, très bien. Donc, j'ai commencé tout simplement à être commercial dans une structure sportive. Et en fait, pour tout vous expliquer, mon parcours a débuté à ce moment-là. C'est que un adhérent ne fait pas la différence entre un commercial et un coach au sein d'une structure sportive. Et force est de constater que de nombreux adhérents venaient de me demander conseil. J'étais moi-même pratiquant. Mais malheureusement, malgré mon expérience, je sentais que j'avais pas quand même les compétences et je me sentais pas du tout légitime pour y répondre. Du coup, de les rediriger vers les coachs diplômés d'État, c'est à ce moment que j'ai compris quel métier je souhaitais réellement faire. Ce qui me tenait à cœur, c'était l'accompagnement et vous l'avez très bien cité auparavant, juste avant. D'ailleurs, merci aussi Julio. Vous l'avez cité encore une fois, c'est un métier d'humain, c'est un métier d'entraide, de partage et c'est vraiment un métier de passion. Donc, c'est vraiment ce moment-là où j'ai eu le déclic que les adhérents en fait présents avaient besoin surtout non pas que d'un accompagnement, mais d'une sécurité, de conseils. Et je me suis dit, ben, quitte à être légitime, autant passer ce diplôme de BP. Donc, pour ma part, j'ai réussi à obtenir donc un contrat d'apprentissage pour la simple et bonne raison que je pense avoir fait mes preuves en étant déjà commercial ou vraiment créer déjà des liens avec le gérant de la structure, ce qui m'a permis donc d'entrer au BPGEPS-AF et d'avoir surtout très important d'avoir un statut donc de salarié et d'être rémunéré.
Donc, aux alentours à peu près de 900 € hein, pour être totalement transparent avec vous. Donc, elle a duré pareil entre 10 et 12 mois cette formation. Et en plus de ça, le gérant, j'ai eu la chance donc qu'il me finance totalement ma formation. Et ça peut être donné à pas mal de personnes. Donc, une fois avoir validé la totalité des épreuves, vous l'avez évoqué tout à l'heure, donc les UC, très important. On est là en fait tout simplement pour obtenir notre carte professionnelle qui permet d'exercer enfin légitimement. Et là, on se sent à notre place quand on veut faire de notre métier une passion. Et là, on parle sérieusement. Donc, en fait, moi, j'ai pu me développer en tant que coach, et de me spécialiser en préparation physique pour athlètes. Voulant aider un maximum de personnes et sensibiliser surtout un maximum de personnes sur l'importance de la pratique sportive, tout à l'heure Julio l'a aussi évoqué, j'ai voulu réaliser donc un rêve, donc être mon propre gérant, donc être gérant de la structure sportive, de ma propre structure sportive, pardon. Et merci aux cours de législation qui m'ont permis tout simplement à ne pas faire d'erreur, parce que ces cours-là, pour moi, ils sont hyper importants quand on veut être indépendant. Tout simplement, c'est des cours pour moi qui sont quand même hyper importants dans le droit d'éducateur sportif, et ça dans n'importe quel domaine de l'éducation sportive. Et donc par la suite, tout simplement, j'ai été donc responsable d'un club. J'ai commencé à être coach dans une structure sportive. Petit à petit, j'ai souhaité me développer avec ma carte pro, donc responsable de club. Puis j'y ai pris goût et puis petit à petit, on augmente un petit peu. Je suis passé manager régional de toute la région Hauts-de-France. Et à ma grande surprise et mon envie encore d'apprendre, alors je vous dis ça simplement, petite parenthèse, pour vous montrer un petit peu aussi les nombreux chemins que vous-même vous pouvez emprunter. C'est hyper important d'en parler. C'est à nous, en fait, de pouvoir saisir ces opportunités. Une fois qu'on a cette fameuse carte professionnelle, on a une multitude de directions que je vais évoquer juste après. Donc, donc merci encore une fois au cours de législation. Sans eux, ça aurait été très compliqué, pardon, d'ouvrir une structure. Donc aujourd'hui, j'ai la chance moi-même de recruter des apprentis, de financer leur apprentissage et moi-même d'être leur tuteur. Donc dans le diplôme d'AF, il faut savoir que pendant votre cursus, il va y avoir donc forcément c'est en apprentissage et en alternance. Vous allez avoir pareil une partie donc en théorie, une partie en pratique, ce qui va vous permettre en fait tout simplement aussi de vous conditionner sur votre futur métier. Encore une fois, cette année aussi, elle vous permet de savoir réellement ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. À savoir que sur cette même base, vous avez plusieurs directions. Comme l'a évoqué tout à l'heure Hubert, on peut être très bien entraîneur de basket, entraîneur de foot, coach sportif, coach adapté aussi, on n'en a pas parlé, mais vous pouvez aussi être coach adapté pour des personnes à mobilité réduite. On n'a pas aussi évoqué l'aide à la personne, par exemple. C'est hyper important parce qu'il y a une multitude d'emplois. Concernant l'employabilité, je pense qu'il n'y a pas photo. Le BPGEPS, en règle générale, hein, englobe énormément de métiers si on cherche bien et que l'on veut vivre de sa passion. Moi, me concernant, c'était vraiment de pouvoir aider un maximum de personnes. Ça a commencé avec un ami hein, qui souhaitait perdre du poids, qui n'était pas du tout confiant et donc qu'on a pu aider. Et c'est de là où j'ai souhaité avoir cette légitimité, honnêtement. Et puis par la suite, une, deux, trois, quatre, cinq, 10 personnes. Et on s'en rend compte qu'au final, c'est surtout, si vous voulez, on aide énormément de gens, en fait, que ça soit psychologiquement ou physiquement. Notre métier est avant tout un métier d'entraide et de partage. C'est ce que je dis moi aujourd'hui, tout simplement aux élèves aussi, c'est que c'est un métier avant tout de passion et de partage. Et ça, je pense que je l'ai assez répété. Ah bon? Ouais, je l'ai beaucoup répété parce que c'est vraiment quelque chose, moi, qui me tient à cœur. Si aujourd'hui j'ai décidé de faire ce métier, j'ai commencé par un cursus commercial qui n'avait rien à voir. Pour tout vous dire et encore une fois être transparent, je démarre avec un BEP Vente Action Marchande, hein, donc c'est pas non plus le diplôme tant attendu, voilà. Mais aujourd'hui, donc manager d'un club de fitness et avec tout simplement le nombre de demandes, pour vous dire, pour vous donner un peu des chiffres. Tout à l'heure, j'étais sur LinkedIn, hein, je m'informe encore. Donc pour vraiment rassurer aussi les parents quant à l'employabilité, il faut savoir que, être coach aujourd'hui, c'est pouvoir être coach dans des associations, dans des salles de sport, le coaching en entreprise aussi qui fonctionne hyper bien, être indépendant, être gérant de sa propre structure. Je dis une bêtise, Uber coach, Axel coach, voilà, ça peut être tout simplement une enseigne. Ou les réseaux sociaux aujourd'hui qui explosent, on le voit, pas mal avec la nouvelle génération où on donne énormément de conseils. Vaut mieux être légitime et savoir en parler et être du coup diplômé. C'est le mieux pour vous et pour nous du coup. Donc pour vous donner quelques chiffres, et vous donner un petit peu quand même,
je dirais, vraiment un sens à votre avenir quant au choix de devenir éducateur sportif. Aujourd'hui, c'est 6,5 millions, c'est le nombre de personnes inscrites en salle de sport en cette fin d'année 2022, enfin l'année dernière du coup. Donc c'est juste énorme, ça n'arrête pas d'accroître à un nombre vraiment à une vitesse grand V. Le marché aujourd'hui représente 2,17 milliards d'euros. C'est pour vous dire que cette employabilité, elle peut se trouver vraiment dans n'importe quel domaine, que ce soit encore une fois dans le coaching privé. Voilà, c'est vraiment hyper large et vous avez un réseau hyper large. Et voilà, hein, c'est déjà pas mal. Et en plus, du coup, Adèle, du coup, si je peux rajouter quelque chose, c'est que ce qui est important de savoir, c'est qu'on est d'origine associative, du coup, en tout cas dans nos valeurs du coup, en France. Et Tout à fait. les opportunités, là, on fait juste un focus sur la remise en forme, effectivement, puisque c'est ce qui concerne. Euh, donc là, on parle effectivement d'un peu plus de 6 millions, donc ça représente un peu moins de 9% en tout cas de taux de pénétration dans les salles de remise en forme du coup, en France aujourd'hui. C'est quelque chose qui est exponentiel, en tout cas depuis plusieurs années, puisque c'était loin d'être les statistiques du coup où j'ai passé mon diplôme. Et au-delà de ça, en plus de ça, l'opportunité qu'il y a derrière ça, c'est que aujourd'hui, nous, on est à 9%, mais nos voisins européens, du coup, pour certains, sont déjà à 15%, à 17%, à 20%. Je pense aux Anglais, je pense aux Allemands, je pense aux pays du Nord aussi qui sont bien en avance là-dessus. Et c'est vrai que c'est une vraie opportunité pour nous aujourd'hui, puisqu'on sent bien que ce n'est pas prêt de s'arrêter dès demain. Exactement, Hubert. Je te rejoins tout à fait là-dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'employabilité n'arrête pas aussi d'accroître, dans le sens où forcément, plus il y a d'adhérents, plus il y a de demandes aussi. Et donc, qui dit plus il y a de demandes, plus encore ça se diversifie. On l'a vu aussi pendant le Covid, hein. On a retrouvé des coachs inconnus, aujourd'hui très connus, qui en font un business, qui en font un marché. Enfin, l'idée, c'est aussi la prise de conscience. On est aussi là pour faire prendre conscience aux personnes réticentes à la pratique sportive qui a quand même un conditionnement adapté, c'est-à-dire avoir un éducateur sportif diplômé d'État qui peut tout simplement répondre aux besoins de chacun de ces personnes. Aujourd'hui, on le sait, ça a une importance primordiale sur la santé, ça a un impact. On en parle encore aujourd'hui dans certaines associations, encore sur LinkedIn, hein, j'ai encore vu ça. Ils essayent même de faire passer ça comme remboursé, hein, parce que c'est vraiment le sujet aujourd'hui, c'est vraiment le nerf de la guerre pour nous, c'est d'essayer je dirais, d'éviter un maximum donc de développement de maladies ou autre. Et on est là aussi pour accompagner ces personnes tout au long de leur parcours, que ce soit de santé, que ce soit, comme l'a très bien dit Julio, ça va être aussi la préparation physique d'athlète. On est responsable aujourd'hui de notre métier, tout simplement. Si vous regardez la définition d'un éducateur sportif, d'un coach sportif, c'est conserver l'intégrité physique de nos adhérents. Donc, on est là aussi pour pousser un petit peu, pour promouvoir le sport. Et après, à nous de savoir nous développer. Voilà, on a les deux. On a la passion qui est le sport. Si vous, aujourd'hui, vous êtes pratiquant et que vous souhaitez transmettre, bah, c'est, je dirais, le seul moyen de le faire, de vivre de votre passion, c'est d'intégrer donc une école, d'avoir cette fameuse carte pro délivrée. Et après, vous serez vraiment, je dirais, c'est ce que je dis aujourd'hui, hein, même aux apprentis, j'ai l'impression d'avoir jamais bossé depuis que je suis éducateur sportif, même si ça reste du boulot. Bon, dernière chose, Adèle, effectivement, avant de donner la parole à Samy, pour le coup, puisqu'on arrive déjà à 1 heure de webinaire. Euh, Ce que tu ne nous as pas dit, en revanche, effectivement, sur ton CV, c'est que tu as ajouté une dernière ligne, C'est ça, pour le tout coup, à fait. puisque tu es à la tête aujourd'hui du nouveau projet, du petit dernier, qui est Exactement. l'IPMS de Nice, pour le coup, et qui va vivre sa première rentrée en septembre. Merci Hubert, Te exactement. demande une minute, qu'est-ce que tu peux me dire de ça et quel est ton ressenti et l'opportunité que c'est pour toi? Alors, déjà, pour moi, c'est vraiment la boucle qui se boucle, tout simplement. C'est une opportunité de rêve pour moi. Lorsque j'ai constaté les statistiques qui n'arrêtaient pas d'augmenter par rapport au nombre de demandes, j'ai souhaité effectivement, on a souhaité ensemble donc créer le campus de Nice, tout simplement par rapport aussi aux fortes demandes. L'idée, c'est de pouvoir aussi créer, je dirais, un maximum de futurs coachs, de futurs éducateurs. Et pour cela, on aura besoin de vous. On a besoin forcément de nouveaux coachs sportifs sur le marché, il faut le dire, hein, parce on a de plus en plus de demandes. Donc, pour moi, c'est vraiment une réelle opportunité. Nice, aujourd'hui, voilà, j'ai fait un peu le tour de France, hein. J'étais manager de club sur Lille. Je me retrouve à Nice.
dans une ville, je dirais, de soleil. Je partagerai avec vous à Tours avec plaisir, Axel et Hubert. Mais l'idée, c'est ça, c'est de se dire, voilà, on a créé le campus de Nice. Donc on ouvre une année de prépa. Cette année de prépa aussi, pour moi, c'est un choix que l'on a fait ensemble. C'est vraiment l'année déterminante et pour nous et pour vous, tout simplement pour avoir une idée de votre projet professionnel, pour être sûr que nous, on puisse correspondre à vos besoins et que vous correspondez à cet ADN. On Voilà. y reviendra juste après, donc c'est parfait. C'est exactement ça. C'était aussi ce petit ressenti que je voulais avoir de ta part. En tout cas, merci en tout cas de ta dispo, Adèle. C'était cool de t'entendre Avec plaisir. et d'avoir ton témoignage, ton retour d'expérience, etc. J'espère en tout cas que ça a débloqué certaines choses vis-à-vis de tout le monde. Et on va passer du coup la parole à Samy. Bonsoir, Merci Samy. beaucoup. Bonsoir tout le monde, bonsoir Hubert, bonsoir Axel. J'espère que vous allez bien. Ben, très bien, très bien, très bien. Bonsoir tout le monde. Donc moi je vais vous parler pas du BPGEPS AF, même si je suis diplômé de celui-ci, mais du AAN, hein, des activités aquatiques et de la natation. Donc je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Donc j'ai passé le diplôme en 2013. Donc, auprès d'une société privée. Ensuite, ce qui m'a permis de travailler auprès d'un centre aquatique, donc pendant 5 années, où là, j'ai dispensé des cours de natation, l'école de natation, l'apprentissage des scolaires et les cours d'aquafitness, comme le disait tout à l'heure Hubert, et non pas de l'aquagym, pour donner cette petite touch un peu plus dynamique. Au-delà de cela, voilà, j'ai pu travailler également au Canada. Donc, voilà, avec l'expérience que j'ai pu accumuler là, sur ces 5 ans de BPGEPS AM, ce qui m'a permis de passer des certifications américaines donc, pour pouvoir coacher et donner des cours d'apprentissage voilà, sur les terres américaines. Retour en France, voilà, j'ai pu passer également aussi ce BPGEPS AM et retour sur les bassins en tant que coordinateur d'un centre aquatique, voilà, où j'ai pu comment dire, mettre en avant tout ce que j'ai pu accumuler durant toutes ces années en tant qu'expérience et qui m'a permis d'aujourd'hui voilà, d'arriver à ce poste de directeur de centre de profit. Donc, voici un petit peu les issues par le BPGEPS AAN. Donc, on a de quoi faire avec ce BPGEPS. C'est une réelle opportunité, sachant qu'en plus, en France, on recense plus de 5000 postes vacants. Voilà, c'est un poste qui est très recherché. Étant directeur de piscine, je, je lutte avec les services RH pour pouvoir recruter des maîtres nageurs et en faire ressentir, ce qui fait ressentir un peu partout, hein. Donc, notamment Hubert, pour en parler, il me semble que toi aussi tu es passé par le milieu aquatique. Ouais, effectivement, du coup, par Ouais, l'opportunité d'espace récréa, du coup, exactement. sur du coup, un site qui était celui de Loche Natureo, effectivement, on connaît un petit Naturel. peu. Et justement, si je rebondis un petit peu juste là-dessus, avant de conclure, du coup, sur ta participation à ce webinaire ce soir, Samy, c'est Oui, je parlais d'employabilité tout à l'heure. On est d'accord concrètement aujourd'hui que tu parlais des besoins dans les structures aquatiques aujourd'hui même et les besoins qu'il y a en France. Tu confirmes effectivement que les opportunités sur le côté aquatique, elles sont démentielles et pour le coup, le taux d'employabilité est énorme. c'est énorme. Sur le territoire, la Fédération française de natation recense oui, à peu près 5000 postes vacants. Donc, des sorties de formation, nous avons un poste assuré, que ce soit pour une saison ou un CDI temps plein, temps partiel, selon les besoins de chacun. Ok, parfait. En tout cas, c'est top. Merci, merci Samy d'avoir
illustré et égayé de ta présence ce webinaire. Je te remercie pour ton échange d'expérience là-dessus. On va pouvoir enchaîner du coup, sur un petit focus. Merci Samy, je te souhaite une bonne soirée et une bonne continuation. Sur effectivement, Adèle en a parlé rapidement tout à l'heure sur la classe préparatoire. Donc, je vais essayer d'être bref et très concis. Aujourd'hui, on a vraiment parlé de métier, on a vraiment parlé de formation concrètement et pourquoi le BPGEPS et comment choisir mon BPGEPS. C'est toujours une question qui se pose quand même et qui n'est pas forcément évidente. Avoir la vocation de se dire j'adore pratiquer, j'adore faire. Est-ce que j'adore faire et est-ce que j'adore encadrer? Est-ce que je suis capable d'encadrer du coup un groupe de jeunes garçons, par exemple, je ne sais pas, de 8 ans, qui courent un petit peu dans tous les sens? Est-ce qu'à l'inverse, du coup, j'ai une appétence du coup, pour pouvoir être dans le sport santé, dans l'accompagnement du coup, d'un groupe de seniors et de pouvoir l'amener vers des objectifs, effectivement, dans l'aide au vieillissement, etc. Et ça, en fait, on est d'accord que ça ne s'invente pas. Et à la fin de notre cursus scolaire, de manière générale, on a cette question qui arrive là en se disant, OK, j'adore faire, mais est-ce que j'aime faire faire? C'est toujours la même chose. Et c'est ce pourquoi, en fait, on a mis en place, nous, à l'IPMS, depuis plus de 20 ans, on va dire, je l'appelle le tronc commun, si j'ose dire, du coup, c'est-à-dire la classe préparatoire. On l'a réfléchi en fait vraiment, on l'a bonifié au cours des années et on l'a réfléchi vraiment un peu comme un entonnoir, si j'ose dire. Je m'explique très simplement. La classe prépa, c'est effectivement valider et peaufiner son projet professionnel déjà dans un premier temps. Okay, c'est de se dire, OK, aujourd'hui, j'ai une sensibilité sur les métiers du sport. Est-ce que je suis en capacité de pouvoir encadrer un public? Okay. Et le dernier élément, c'est de se dire, maintenant que j'ai répondu à cette question, j'ai une palette de plusieurs BPGEPS qui s'offrent à moi. Et quel BPGEPS, du coup, je vais pouvoir valider? Est-ce que je vais m'orienter plus sur un AN? Est-ce que je vais m'orienter sur un AF? Est-ce que peut-être même je vais me donner l'opportunité de pouvoir découvrir d'autres disciplines que je ne connais pas du tout dans ma pratique à l'origine et qui vont me sensibiliser effectivement du coup, sur mon projet professionnel? C'est ce pourquoi réellement on a créé dans un premier temps vraiment la classe préparatoire. Ça, c'est le premier objectif qui est essentiel pour nous. Le deuxième objectif de cette classe préparatoire, c'est de pouvoir valider des connaissances théoriques et pratiques. Effectivement, il faut bien se rendre compte que lorsqu'on sort, alors ça dépend de la voie, hein, effectivement, mais lorsqu'on sort en tout cas de notre orientation lycée, hein, je reste sur un focus lycée pour le coup, puisque ça concerne peut-être la plupart d'entre vous, c'est effectivement de pouvoir se dire, OK, est-ce que j'ai des connaissances sur le corps humain, sur la science bio, sur les sciences humaines, la sociologie du sport, sur l'histoire de ce sport, sur la législation, l'anatomie, la physio, la biomécanique et tout ce qui va concerner autour de ces éléments-là. Partir de zéro, c'est très compliqué, effectivement. Et donc là, on va vraiment poser toutes les bases théoriques sur cet élément-là. Le deuxième élément, c'est effectivement la partie pratique. Je vous parlais du rôle modèle tout à l'heure. Il est essentiel d'avoir la crédibilité face à nos adhérents, face à nos pratiquants, en tout cas, pour pouvoir leur inculquer les vraies techniques, pour aussi voir l'aspect sécuritaire et hygiénique, en tout cas, du coup, dans la pratique. Donc, en fait, c'est très simple. Si on doit le définir globalement, c'est 12 heures de pratique, 12 heures de théorie, ce qui comprend 24 heures par semaine de cours lorsqu'on est en organisme de formation. Et tout ça sur un rythme de 22 semaines dans l'année, c'est-à-dire de septembre jusqu'à juin, puisqu'on va ajouter du coup à ces 22 semaines de cours 9 semaines de stage. Et je vais en venir du coup sur le troisième et dernier objectif de cette alternance, de cette classe préparatoire, c'est de pouvoir déjà dans un premier temps mettre un pied en entreprise pour pouvoir voir la vérité en tout cas du terrain, savoir quelles sont les attentes des employeurs, est-ce que moi j'ai une sensibilité aussi là-dessus. Mais le dernier élément, c'est aussi de pouvoir, je ne vous le cache pas, trouver un employeur sur cette deuxième année, puisqu'en fait, on prépare lors de ces stages
son employabilité, en tout cas sur la deuxième année. Je vais être simple. C'est toujours plus simple quand même de prouver ses compétences du coup auprès d'un employeur pendant un stage de 3 semaines, plutôt que effectivement prendre son CV, sa lettre de motivation sous le bras et puis d'aller faire du porte-à-porte pour dire bonjour, je voudrais passer un BPJEPS, est-ce que vous seriez prêt à me prendre un contrat d'apprentissage du coup l'année prochaine? Voilà, donc c'est vraiment les 3 objectifs du coup qui sont essentiels à la prépa. Et pour faire simple, du coup, c'est factuel en termes de pourcentage de réussite à la fin du BPJEPS, sans parler effectivement de l'accession du coup à ce BPJEPS par le biais de la réussite des tests dans les écoles. Hein. On frôle en tout cas, nous, les 100% de réussite contre à peu près 60-65% de réussite sur un candidat libre. L'essentiel, c'est effectivement de se donner tous les outils et tous les éléments qui vont nous permettre de pouvoir valider, revient sur ces fameux UC, ces unités capitalisables du coup à la fin du BPJEPS. Voilà, donc ça, c'est depuis plus de 20 ans, on met en place du coup ces éléments-là et c'est vrai qu'on valide et on peaufine là-dessus toutes les qualités en tout cas de cette classe préparatoire. Bien évidemment, dernier focus, effectivement, on est quand même sur un format un peu hybride. Donc, on va permettre aussi l'opportunité de pouvoir accéder aux vacances scolaires aussi derrière, qui vont vous permettre peut-être de pouvoir mettre en pratique dans votre association sportive ou encore par d'autres biais les compétences que vous avez mis en place durant votre année. Voilà. Donc, on va passer sur la partie technique de manière globale. J'espère en tout cas qu'on a été euh, assez concret du coup, sur la présentation des métiers du sport, en tout cas de ce BPJET, parce que nous, c'est ce qui nous anime tous les jours. On va passer sur la partie technique, notamment avec Axel, qui va nous présenter un petit peu peut-être pour certains qui voudraient aller un petit peu plus loin dans la démarche, la partie inscription, effectivement, etc. Axel, est-ce que tu peux nous faire un focus du coup un petit peu là-dessus, s'il te plaît? Tout à fait. Donc, je vais être simple et concis dans cette démarche. Tout simplement, en classe préparatoire, c'est relativement simple. Donc, tout se fait directement avec une PME. C'est-à-dire que vous passez directement par soit vous avez eu un contact avec quelqu'un d'utilise, vous avez l'enseignement et qui vous explique la procédure. Mais globalement, tout se fait. C'est-à-dire que vous vous retrouvez sur des plateformes pour vous inscrire, c'est simple. Vous avez la possibilité de si vous avez en haut des pages de bouton inscription, donc vous voyez sur votre présentation. Et sur s'inscrire en formation, vous remplissez un fiche de validation sur lequel on va vous demander de déposer vos coordonnées et de remplir en fait un document de dossier. Quand vous avez l'étape de remplir le dossier, vous recevez des codes de connexion pour pouvoir revenir sur cette inscription-là et sur votre espace pour suivre l'inscription. Les documents que nous plus mais précédents, donc 3 derniers documents en poste. Les lettres de motivation, donc plus à déposer le plus. La copie de diplôme et éventuellement le niveau sportif, c'est-à-dire pour pouvoir étoffer votre dossier candidature au niveau de la pratique sportive. La deuxième étape de cette inscription, c'est le rendez-vous avec le C'est ce rendez-vous-là qui détermine, suite du coup à l'entretien que vous aurez avec cette personne-là, qui détermine ou non l'entrée en formation. Suite à ce rendez-vous, c'est-à-dire que c'est des validations finalement de projet,
avec ce membre de l'équipe, vous recevrez ensuite une validation ou non d'inscription, ce qui sera validé dans un envoi de contrat. Voilà, c'est ce qui finalement finalise en fait votre inscription. Ouais. Petit élément technique. Hop. Ça sera mieux pour vous comme ça. Sur la partie inscription du BPJEPS, c'est-à-dire si vous rentrez, si vous accédez directement au BPJEPS, la démarche est la même. C'est-à-dire que vous vous inscrivez sur le site internet et vous rentrez sur le site web. Ça, c'est exactement pareil. La petite différence, c'est que cette inscription elle est soumise à des obligatoires. Pour une assurance, c'est-à-dire que pour toutes les peu importe la mention, on se demande en fonction effectivement des gestes que vous souhaitez passer. Les à côté sont les suivants. Vous avez donc ou PSE pour les mentions à côté à valider. TEP, test d'entrée canal, donc ce sont les tests des validations. Effectivement, Hubert donc, pour la réponse, et la dernière chose, effectivement, c'est de faciliter la description de l'école. C'est un test écrit qui va concerner les campagnes, tout ce qui est expression écrite. Donc, vous aurez une question ouverte sur laquelle vous aurez 1 heure pour pouvoir répondre. Suivi d'un entretien avec le coordinateur de formation qui validera avec des profils professionnels et la structure d'alternance. Sur les certains euros, financer ces vidéos, vous avez des possibilités d'aide. Des aides communes. Vous allez retrouver donc la mission locale et ces armes qui sont des différentes c'est des dispositifs dont vous permettent de défendre. Ils contribuent à ce financement et qui nous permet d'obtenir une financement. Cette démarche-là, elle se fait directement auprès de ces organismes-là. Donc, effectivement, on peut vous orienter et vous donner les contacts des personnes voilà, qui pourront effectivement répondre et vous dire si vous êtes éligible ou non à cette aide. Mais tout se fait auprès de vous. Le deuxième financeur qui est aussi commun au BPJEPS et à la prépa, c'est la partie Pôle emploi. Le Pôle emploi, à la condition d'être demandeur d'emploi, vous permet de financer une partie ou la totalité de la formation, ou de vous donner des indemnités durant le temps de la formation pour pouvoir subvenir à vos besoins ou pouvoir payer une partie de la formation vous directement. Cette démarche-là, elle se fait avec votre conseiller Pôle emploi qui ensuite, effectivement, prend contact avec nous pour finaliser les démarches de mise en place du financement. La dernière chose,
enfin, que j'ai plus ou moins évoqué, c'est le financement, c'est la possibilité de financer personnellement sa formation, soit en complément du coup d'une aide que vous avez obtenue partiellement, soit dans la totalité. Ce financement, il est possible en plusieurs fois. Vous avez la possibilité de régler en 5 ou 10 fois ou une fois voilà, si vous préférez cette possibilité-là. Mais en tout cas, ce paiement, il peut être échelonné sur la durée de votre formation. D'accord? Pour finir, sur la partie BPGEPS uniquement, vous avez ce fameux, donc on entend souvent ce fameux contrat d'apprentissage qui a été évoqué quelquefois précédemment. Ce contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation, mais qui est un petit peu moins voilà, d'actualité à présent. Le contrat d'apprentissage, il a la double casquette de vous permettre d'être rémunéré pendant votre période de formation par votre structure d'alternance, donc par votre employeur, et d'avoir un financement total de votre formation. Donc, c'est très avantageux. C'est aussi soumis au fait que, du coup, vous ayez une structure d'alternance qui accepte de vous prendre en tant qu'apprenti pendant votre période de formation. Et c'est souvent dû au fait qu'ils ont confiance en votre savoir-faire, en votre savoir-être. Et donc, du coup, ils vont voilà, valider cette confiance-là par le fait de vous rémunérer durant cette période de formation. Donc, comme Hubert l'avait dit précédemment, quand vous passez par la classe préparatoire et que vous avez la possibilité de faire des stages auprès de cette structure-là qui vous connaît finalement et qui voilà, a vu comment vous travaillez, a confiance en ce que vous allez faire, le contrat d'apprentissage découle beaucoup plus simplement derrière, sur l'année du BPGEPS. Ça, c'est une chose. Donc, voilà pour le fonctionnement du contrat d'apprentissage. C'est la même chose pour le contrat de professionnalisation, qui est un petit peu moins d'actualité maintenant, puisqu'il a les mêmes prérogatives que le contrat d'apprentissage, mais qui est soumis à charge au niveau des cotisations patronales, donc qui est moins utilisé par les structures actuellement. Les deux derniers modes de financement, alors il en existe d'autres bien sûr, qui sont ensuite propres aux régions, mais en tout cas ceux qu'on va retrouver au niveau national, pardon, c'est la transition professionnelle qui va s'adresser aux personnes qui sont en reconversion professionnelle, en transition, qui sont employées dans une structure, enfin, dans une société, déjà, qui sont salariés de la société, à qui on va permettre, par le biais de cet organisme qui est la transition professionnelle, de rester en emploi dans leur société actuelle et de continuer à se former. Donc, de se former notamment en passant un BPGEPS chez nous. Donc après, il y a un tas de modalités d'inscription. Si vous êtes dans ce cadre-là, on vous accompagne dans les démarches, bien sûr. Mais voilà comment fonctionne ce dispositif. Et pour finir, vous avez donc le CPF, qui est le CPF, donc le compte professionnel de formation, qui est le fameux compte ancien DIP qui permet de cumuler quand vous travaillez. Vous pouvez ensuite investir dans la formation. Donc, tout le monde en a un. Dès que vous travaillez, vous cumulez un certain nombre d'euros sur ce compte-là que vous pouvez débloquer sur des formations qui sont donc inscrites au RNCP, comme c'est le cas sur le BPGEPS, pour pouvoir voilà, cofinancer cette formation, soit avec un organisme, soit ensuite en complétant de façon personnelle. Voilà à peu près pour ma part. Parfait, très bien. Merci Axel pour cet éclairage, en tout cas sur les financements, effectivement, puisque c'est effectivement le nerf de la guerre, hein, se le cacher là-dessus. Malgré tout, c'était important de nous différencier, de vous amener la valeur ajoutée si vous voulez pouvoir s'engager dans une formation professionnelle comme celle-ci. Là, ce que je vous propose, effectivement, nous, on a à peu près fait le tour de ce qu'on voulait vous présenter. On a essayé d'être les plus concis, les plus clairs possibles. On arrive à 1h30, en tout cas, de webinaire. Je vous remercie, en tout cas, pour votre fidélité, en tout cas, tout au long de ça.
On vous a remis effectivement le contact du coup du standard qui va vous permettre peut-être de prendre des informations voilà, quelconques, peut-être à la suite de ce webinaire. Et également pour vous rappeler qu'on a mis en place un dispositif qui est plutôt apprécié par les personnes qui voudraient s'engager dans l'aventure. Tous les mercredis, vous avez à disposition dans tous les centres, dans tous les sites en France, vous avez la possibilité de pouvoir échanger avec un formateur, notamment sur votre projet professionnel. Donc peut-être par des entretiens pour le coup de sélection qui va vous permettre de pouvoir vous inscrire en tout cas dans la formation. Mais ça peut être aussi effectivement peut-être pour y voir un petit peu plus clair dans la formation en elle-même, dans les opportunités d'emploi, dans toutes ces choses-là, puisque toutes les personnes que vous aurez en entretien pourront répondre du coup à toutes ces questions. Comme vous pouvez le voir sur la carte que l'on a mis en place, effectivement, on va arriver à 13 écoles sur la rentrée prochaine du coup, sous l'entité IPMS. Donc, un petit peu répartis en France, même du coup sur l'île de la Réunion. Notre objectif vraiment, c'est de pouvoir proposer notre savoir-faire, si j'ose dire, sur l'ensemble du territoire et vous permettre d'avoir l'opportunité, en tout cas, de pouvoir faire de votre rêve votre métier. Je vais juste aller checker un petit peu rapidement là